Un tunnel de vente ou alors un site web traditionnel, qu'est-ce qu'il faut utiliser quand on est coach sportif? C'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo. Avant d'aller plus loin, tu cliques sur le bouton sur cette vidéo, tu t'abonnes à la chaîne YouTube pour profiter de plein de conseils autour du coaching fitness en ligne et de l'indépendance financière. Alors voilà, le tunnel de vente, c'est peut-être un nouveau terme que tu as entendu. Tu t'es dit, ah, ok, il faut que je fasse un tunnel de vente pour faire mon site internet. Je vais prendre ClickFunnels, System.io, Learnybox et je vais faire mon premier funnel de vente. Funnel, tunnel en soi, c'est la même chose. C'est le terme anglais pour dire un entonnoir de vente. Ok, je vais faire ça, mais ah non, peut-être je vais faire un site web parce que je connais quelqu'un dans mon entourage qui peut me faire un développement web de mon propre site. Voilà, tu es un peu dans cette zone-là aujourd'hui et tu te dis, mais qu'est-ce qui fonctionne le mieux? Si tu ne sais pas ce que c'est un tunnel de vente, cette vidéo va vraiment te faire du bien parce que c'est important que tu en aies un pour ton business. Donc, est-ce qu'il vaut mieux l'un ou l'autre par rapport au business? C'est le sujet de cette vidéo, on va y répondre dans un instant. Alors déjà, quelle est la différence entre les deux? C'est important de bien comprendre les deux parce que finalement, ce sont des outils. Aujourd'hui, tu as tes coachs sportifs. Si tu es coach sportif, tu as une expertise et tu vas avoir besoin d'outils pour coacher tes participants. Si tu fais du personal training en one-to-one, peut-être tu utilises un TRX, des barres de muscu, des poids, une salle de fitness, tu utilises du matos. Pour le coaching en ligne, c'est pareil. Quels sont les outils que tu vas utiliser? Donc, il y a déjà des outils pour coacher tes participants qui sont essentiels, mais il y a aussi des outils qui sont faits pour se greffer à la partie communication, marketing et vente. Un tunnel de vente va être principalement utilisé pour faire de la vente. C'est-à-dire si tu penses que tu vas être bon en marketing ou en communication avec un tunnel, tu te trompes puisque le but d'un tunnel, c'est de convertir et de ramener les gens à un niveau de conversion. Conversion en prospect, conversion en client. Un site internet, généralement, il est fait pour quoi? Il est fait pour vendre, pour présenter, pour s'inscrire à un newsletter, pour parler un peu de ce qu'on fait. C'est plutôt vu comme une vitrine. Donc ce qui est important déjà aujourd'hui, c'est de te dire qu'est-ce que je veux vraiment faire pour savoir quel outil tu vas utiliser. Si on rentre dans le détail aujourd'hui avec un site web traditionnel, ce qui est vu et revu dans le monde du fitness, donc c'est peut-être pas ton cas, mais du moins c'est ce qui se fait, c'est déjà de dire ok, on fait une page à propos ou à propos du coach et de l'auteur où on va se présenter. Ça c'est déjà une première étape, classique avec une petite photo faite par un photographe, beau gosse, ok, on se présente, on explique nos valeurs en tant que coach. Ok. Ensuite, on va peut-être mettre des témoignages dessus pour faire en sorte de montrer qu'on a coaché des gens, qu'on a réussi. Il y aura une rubrique peut-être en lien avec tes activités, comme quoi tu fais du personal training, peut-être que tu fais du coaching en ligne, qui présente tes programmes et tu auras peut-être une grille tarifaire ou une grille prise de rendez-vous. Tu vois, c'est ces trucs un peu classiques avec une rubrique newsletter, inscrivez-vous, truc auquel personne jamais s'inscrit à part ta mère et ton frère. Mais voilà un peu le schéma classique d'un site internet. L'avantage du site internet et le désavantage du site internet, c'est assez simple, c'est qu'en termes de désavantage, quand les gens arrivent sur ton site internet, ils peuvent se promener. C'est comme si tu allais au marché, tu peux te dire ok, je ne sais pas encore ce que je veux acheter, ça a l'air sympa, ça aussi, des tomates, allez, des concombres, et ils vont se servir. Et là c'est pareil, si les gens ils ont un problème et ils vont sur ton site web, potentiellement, c'est qu'ils sont intéressés pour avoir les services d'un coach. Mais à partir du moment où tu présentes toute une bibliothèque de ce que tu vas faire, les gens vont se noyer. Ils ne vont pas savoir par où aller. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire en réflexe? Ils vont voir tes programmes, ils vont regarder les tarifs. Et à partir de là, tu vas devoir rentrer dans une compétition qui est la compétition du moins cher, du plus attractif ou alors d'avoir une offre. Ça, c'est un océan rouge. Il y a énormément de coachs sportifs qui se mettent là-dedans, qui se bagarrent là-dedans. Il y a plein d'agences de communication qui vous créent des sites web pour faire ça, pour être les meilleurs, etc. C'est un truc avec du budget dans lequel tu vas investir dans une agence qui est sans fin, qui est limitée. C'est un truc dans lequel tu vas te bagarrer. Franchement, tu n'auras pas beaucoup de retour derrière. Et pour faire venir du monde sur ton site web, tu vas devoir forcément payer de la publicité. Donc, faire de la publicité pour envoyer du monde sur un truc qui n'est pas fait pour convertir, franchement, je trouve que c'est un peu border. Par contre, la stratégie de présentation, de vitrine, l'avantage, si tu veux, d'un site web, c'est que tu peux avoir une partie blog, une partie dans laquelle tu écris des articles. Le fait d'avoir des articles qui sont écrits régulièrement, que tu écris vraiment toi-même, des vrais articles, pas du copier-coller, le fait de faire ça avec une endurance hebdomadaire sur du très long terme, peut-être un an et demi, 2 ans, va te permettre en fait d'avoir un référencement organique. Ça veut dire que quand les gens ils vont taper, je sais pas, les bienfaits de l'amande ou les bienfaits des myrtilles ou les bienfaits du fitness ou du HIIT sur internet et sur Google, tu vas être tellement bien référencé avec les mots-clés que tu vas apparaître dans le top 5 sur Google et tu auras donc du trafic gratuit sans faire de publicité. Pour arriver à ça, il faut aujourd'hui beaucoup d'inertie, beaucoup de travail, beaucoup de patience, faire un peu de publicité et trouver des rédacteurs qui vont le faire parce que ça demande un travail d'endurance de malade. Donc moi je te recommande en fait de faire un site web quand tu as déjà
en place le tunnel de vente, quand tu as déjà en place un business qui tourne et quand tu as assez d'argent pour payer quelqu'un qui va écrire tes articles pour toi sur du long terme. Voilà un peu comment je vois les choses. Ça n'engage que moi. Aujourd'hui, ça fonctionne plutôt bien financièrement pour moi avec mon offre en ligne. Je sais un peu de quoi je parle quand même. Mais voilà un peu comment j'amènerai les choses par rapport au site internet. Mais faire un site pour espérer vendre, c'est juste de l'espoir. Ça ne marche pas ou ça marche très faiblement. La partie tunnel de vente maintenant. Le gros avantage qu'un tunnel de vente et le gros désavantage d'un tunnel de vente, c'est qu'il est fait pour répondre à un objectif unique. Soit tu vas vendre ou pas. C'est tout. Donc si tu es sur une démarche où tu veux peut-être présenter ce que tu fais, proposer une vitrine, avoir suffisamment de ressources à disposition sur un seul et unique média, le problème c'est que tu ne pourras pas faire ça avec un tunnel de vente. Tu pourrais un peu magouiller le système pour orienter genre mi-site, mi-tunnel et faire un peu moite-moite, mais réellement d'entrée de jeu, on va s'y perdre. L'avantage du tunnel de vente, en fait, c'est quand quelqu'un arrive sur ta première page, il n'a pas d'autre option, soit de partir, soit de faire ce qui lui est demandé. Contrairement à un site web classique où la personne pourra naviguer dans les différentes colonnes, chercher les prix, aller sur la partie à propos, les témoignages et se balader. Plus elle se balade, plus elle se perd. Sur un tunnel de vente, sur une première page, elle a deux choses. Soit elle part, soit elle clique et elle fait ce qui est demandé. Et si ce qui est demandé rentre la personne dans un processus d'achat ou de conversion prospect, dans ces cas-là, ça va te permettre toi de te rassurer et de te garantir des futures ventes. Ce qui est intéressant aussi avec un tunnel de vente, c'est qu'on va avoir une succession de pages qu'on va maîtriser qui sont liées. La personne arrive sur une page 1. Elle ne peut pas naviguer sur une deuxième page si ce n'est faire ce que tu lui as demandé. Donc on sait qu'elle va avoir ensuite un comportement d'aller sur la page numéro 2. Cette page numéro 2 correspond aussi à un objectif pour aller à la page numéro 3, etc. etc. Le coup classique en fait, c'est de faire une page pour les visiteurs, on demande le mail. Boum, on collecte le mail, donc déjà, ce qui va se produire, c'est qu'on peut relancer la personne régulièrement par mail. C'est intéressant déjà sur le plan commercial. Une fois qu'elle a laissé son mail, on peut lui proposer ensuite d'acheter un produit. Et là, on peut déjà encaisser de l'argent. Ce qui va être intéressant et ce qu'on ne peut pas faire avec un site internet. Donc aujourd'hui, si tu devais te positionner entre un tunnel de vente et un site web, si tu démarres de zéro le coaching en ligne ou que tu n'as pas encore mis en place ce système-là, j'ai envie de te dire, l'idéal, c'est de faire les deux en même temps. Par contre, financièrement parlant, ça va te demander pas mal d'investissement et surtout après en termes de temps, gérer un blog tout seul et gérer la création de tes funnels tout seul, ça demande énormément de temps, de compétences et que tu aies une vision stratégique qui soit assez claire. Donc si je dois te donner un conseil au travers de cette vidéo, déjà c'est de t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. L'idéal c'est déjà de faire ton tunnel de vente pour faire tes premières ventes, d'accord ? Pour lancer la machine, commencer à coacher. Je te recommande vraiment de faire tes premières ventes avant de créer le programme de coaching. Une fois que tu as généré de l'argent et que tu commences à en vivre pleinement, te dire ok, je vais investir une partie de mes gains en payant un prestataire qui va gérer la conception de mon site web, qui va gérer l'article, les référencements, le travail du SEO, le travail organique pour commencer à avoir un empire qui grandit et qui ne s'arrête jamais pour ne pas être tout le temps dépendant de la publicité. Donc voilà un peu comment je ferais, comment je verrais les choses si je devais travailler sur l'un ou sur l'autre. Je serais curieux de voir maintenant ton avis en commentaire si tu préfères toi créer un tunnel de vente ou un site web. Je sais qu'il y a pas mal de coachs qui aiment utiliser les deux, c'est-à-dire qu'ils vont créer un site e-commerce. Ça veut dire qu'ils vont avoir un site comme une boutique dans lequel ils vont présenter leur pack de coaching. Ils vont se retrouver à proposer une gamme de plusieurs produits. Si tu fais ça encore une fois, tu risques de diversifier et ça rejoint la question du positionnement. Est-ce qu'on est sur un positionnement de coach généraliste où on peut se permettre d'aider tant les hommes à prendre des pecs que les femmes à se muscler les fesses, que d'aider Brigitte à perdre du gras? Ou est-ce qu'on va décider d'être un expert qui répond à une seule thématique précise? Ça, c'est un choix de positionnement, c'est un choix de carrière et c'est aussi un choix de combat concurrentiel. Il y a énormément de concurrents qui proposent des produits pas chers, de très bonne qualité, surtout les influenceurs. Et si tu décides toi de te lancer et d'aller combattre les influenceurs, il faut t'accrocher parce qu'ils ont des ressources financières, ils ont une audience que tu n'as pas, et ils ont une expérience face caméra, ils ont une expérience de partage de vie avec les réseaux sociaux que peut-être que tu n'as pas aujourd'hui. Peut-être que tu me vois à travers de cette vidéo sur YouTube, mais peut-être que tu n'as encore jamais fait de vidéo. Donc imagine te lancer aujourd'hui et concurrencer des gens pour qui exposer leur petit déjeuner tous les jours en vidéo, c'est facile. Ça va te demander pas mal de changements d'habitude et un véritable challenge. Je ne dis pas que c'est impossible, je dis juste que c'est compliqué aujourd'hui d'y arriver. Donc le schéma le plus rapide pour t'enrichir, mais surtout gagner ta vie aujourd'hui en étant indépendant à ton compte, c'est créer un tunnel de vente avec une véritable stratégie, avoir un positionnement, regrouper ces personnes, avoir un tunnel de vente pour amener ces gens-là peut-être avec une conversation téléphonique ou de la vente directe avec un bon de commande sur ton tunnel de vente, faire tes ventes et après envisager dans le futur de créer un site web. Si toi aussi tu es perdu par rapport à tout ce que je viens de te dire là, tu te dis ok ça a l'air intéressant ce qu'il veut faire mais par où commencer je ne sais pas, je te propose quelque chose. Donne-moi 15 jours, 2 semaines de ton temps pour te dire ok, je vais essayer d'apprendre à faire du coaching fitness en ligne. J'ai créé une formation qui est gratuite. Elle est gratuite si tu es coach sportif, elle est gratuite si tu es motivé, elle est gratuite si tu as du courage. C'est tout ce qu'il faut pour participer à cette formation. C'est une formation qui dure 15 jours. Le lien il est en description à cette vidéo, tu peux t'y inscrire dès maintenant, c'est gratuit. Je vais t'apprendre à
créer ton offre de coaching en ligne et dedans à créer ton premier tunnel de vente. C'est ma promesse de cette formation. Et ce qui m'intéresse au-delà de ton tunnel de vente, c'est que tu puisses avoir une source de revenus complémentaire. Si à la fin de ces 15 jours, tu peux gagner 200 €, 500 €, 800 € ou 1000 € tous les mois grâce à mes conseils, je serai le plus content pour toi. Et mieux encore, c'est qu'après ça, tu auras assez confiance en mon travail et en ce que je fais pour peut-être accepter et vouloir rejoindre l'aventure Trainer Marketer et devenir client chez nous afin qu'on puisse faire des affaires ensemble. Donc dès maintenant, ce qu'il faut que tu fasses, c'est t'abonner à la chaîne YouTube et dans la foulée, rejoindre cette formation en live en cliquant sur le lien sous cette vidéo. Je te dis à très vite, c'était Michel, ciao.